Bonjour les CE1. Alors, pour démarrer ce premier jour de travail à la maison, mardi 16 mars, déjà je vais vous dire ce que vous allez devoir faire et ensuite je vais vous donner les consignes de ce qu'il faut faire au fur et à mesure que j'avance dans mes explications et vous pourrez appuyer sur le bouton pause sur la vidéo pour pouvoir faire le travail en même temps que vous regardez cette vidéo. Alors déjà, je vais commencer par vous lire la poésie que vous devrez recopier sur le cahier de poésie. Ensuite, vous ferez de l'écriture. Ensuite, on va démarrer la lecture du livre Panique et chocolat que je vous ai donné vendredi avant de partir. Ensuite, vous aurez une dictée sur les mots que vous avez déjà appris sur le son en. Et enfin, on terminera avec les maths, calcul mental, où il faudra absolument faire pause pour que vous puissiez écrire les résultats et le fichier de maths. Alors c'est parti, je vous lis la poésie que vous allez devoir recopier sur le cahier de poésie. Je la mettrai en document, que vous puissiez la voir sur Educartable. Bonjour, comme un diable au fond de sa boîte, le bourgeon s'est tenu caché. Mais dans sa prison trop étroite, il bâille et voudrait respirer. Il entend des chants, des bruits d'ailes, il a soif de grands jours et d'air. Il voudrait savoir les nouvelles, il fait craquer son corps sévère. Puis, d'un geste brusque, il déchire son habit étroit et trop court. Enfin, se dit-il, je respire, je vis, je suis libre, bonjour. Paul Géraldi. Donc la voici, je l'ai copiée pour vous, je la mettrai sur Educartable pour que vous puissiez la recopier. J'enchaîne avec la lecture. Panique et chocolat. Alors, je suppose que vous avez déjà dû commencer à lire la 4e de couverture. Je vous la lis. Une soirée sans parents, quelle chance! Pizza, glace, DVD. Les choses s'annoncent très bien pour Lucas et Mélissa, jusqu'au moment où un homme cagoulé de noir s'introduit dans l'appartement. Donc là, nous allons étudier un roman qui s'annonce policier. Page 3. Lucas, à nous la liberté. Tout à l'heure, quand je suis rentrée de l'école, maman et Mélissa avaient des mines catastrophées. Valérie, la sœur de maman, venait de téléphoner pour dire qu'elle était grippée et qu'elle ne pourrait pas venir dormir chez nous comme elle le fait tous les mardis. Le mardi, le centre commercial où travaille maman reste ouvert très tard. Et comme papa est parti pour 3 mois sur un champ au Brésil, j'ai affirmé qu'on se débrouillerait très bien tout seul, Mélissa et moi. Je compte sur toi pour être gentil avec ta petite sœur, a conclu maman, le regard lourd de point d'interrogation. N'importe quoi, je suis toujours gentil avec Mélissa. Fermez bien derrière moi, insistait maman, après nous avoir embrassés comme si elle partait pour une expédition de 6 mois en Antarctique. Elle était à peine arrivée à l'ascenseur que Mélissa avait tourné le verrou à double tour et me demandait de l'aider à traîner le canapé devant la porte. Je l'ai traitée de trouillarde, elle n'a pas osé insister. Donc vous avez cette lecture à lire et à préparer, donc aujourd'hui mardi 16 mars. Donc voilà pour la lecture. Alors ensuite, n'hésitez pas à faire pause si ça va beaucoup trop vite évidemment. Sur le cahier du jour, vous écrirez la date, dictée. Donc c'est pareil, je vais le faire, je vais le mettre en document sur Educartable pour que vous voyez. Et comme ce sont que des mots, vous n'oubliez pas de les écrire les uns en dessous des autres. Donc je vous les dicte, je vais aller assez vite. Appuyez sur le bouton pause si ça va trop vite, évidemment, pour que vous soyez chacun à votre rythme. Alors c'est parti pour la dictée. Gentil, méchant, avant. J'ai 8 ans. Alors le 8 en chiffres. Quand, un manteau, pendant, grand, devant, orange, blanc. Donc la dictée est terminée. Vous pouvez revenir en arrière pour réécouter les mots que j'ai dictés. Quand c'est fini, on sort son stylo vert, on sort son carnet de mots et on se corrige tout seul, comme un grand.
et après éventuellement on montre à un parent. Alors, je vais passer maintenant aux maths. Le calcul mental. Donc vous allez sortir votre ardoise. Là encore, je vais enchaîner, je vais aller très vite, je vais donner le calcul et en suivant, au bout de 2 secondes, je vais donner la réponse. Donc là, il faut absolument, évidemment, faire pause pour que vous n'écoutiez pas la réponse avant d'avoir écrit le calcul et le résultat. J'espère que vous avez bien compris. Alors, c'est parti pour le calcul mental avec l'ardoise. Donc, on fait pause à chaque fois et après, on vérifie quand je donne le résultat. 2 fois 5, 10. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. 2 fois 9, 18. 2 fois 0, 0. 2 fois 8, 16. 2 fois 7, 14. 2 fois 0, 0. 2 fois 9, 18. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 6, 12. 2 fois 8, 16. 2 fois 5, 10. 2 fois 4, 8. 2 fois 6, 12. 2 fois 4, 8. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. 2 fois 7, 14. Alors, maintenant, on va revoir la table d'addition de 4. Donc, je donne le calcul, j'attends quelques secondes, je donne le résultat. Donc, appuyez bien sur pause. 53 plus 4. 57. 56 plus 4. 60. 13 plus 4. 17. 16 plus 4. 20. 33 plus 4. 37. 36 plus 4. 40. J'en ai fini avec le calcul mental. Pour aujourd'hui, on va passer maintenant au fichier de maths. Donc vous prenez le fichier à la page 99. Donc aujourd'hui, il s'agit de tracer un carré ou un rectangle à l'aide d'un gabarit. Donc le gabarit d'angle droit, il faut que vous le preniez à la page matérielle G. Alors vous en avez 3 normalement. Où sont-ils? Page matérielle G. Les voici, les voilà. Vous avez le A, le B et le C. Donc vous allez vous en servir pour tracer un rectangle. Ensuite ici un carré. Donc vous allez commencer par faire un angle droit, puis 2 en dessous. Et il faudra que vous aidiez de votre règle et le crayon à papier bien taillé pour faire ici un rectangle et pour faire ici un carré. Ensuite, ici, on vous demande à nouveau de construire un carré et ici, à nouveau, un rectangle. Et en toute fin, ici, on entoure le plus grand nombre de chaque nuage. Voilà. Pour les corrections, je fais le point le lendemain avant d'entamer autre chose. Là, il va être difficile pour moi de corriger ça, sachant que il faut que vous fassiez et que je ne peux pas corriger. Éventuellement, vos parents peuvent prendre en photo vos travaux et les envoyer sur Educartable. C'est maintenant possible que les parents envoient des documents sur Educartable pour que je puisse jeter un coup d'œil, parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir corriger. Voilà, mais je vous souhaite bon travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir été claire et puis j'espère que tout va très bien se passer. Bon travail et à demain. Au revoir.